Nous sommes le 11 février 2024 et donc je suis au village Chaminade à Yopungo, dans un petit diocèse de la banlieue d'Abidjan. Et suite à l'introduction que j'ai proposée sur le parvis de Notre-Dame, début janvier, concernant le thème de l'année pastorale 2023-2024 de notre diocèse, prions le rosaire et le chapelet selon les recommandations du pape Saint Jean-Paul II. Voici une proposition de relecture de la lettre apostolique de Saint Jean-Paul II que je vous avais promise, donc le rosaire de la Vierge Marie. Nous avons ainsi deux textes complémentaires au service de notre vicariat et je vous souhaite une bonne découverte. Alors j'ai intitulé ce commentaire « Le rosaire, prière contemplative ». De fait, il peut arriver que des personnes qui ne pratiquent pas le chapelet soient critiques sur cette forme de prière, mais il arrive aussi que certaines personnes qui récitent le chapelet ne donnent plus du tout envie de découvrir ce type de prière, tellement le rythme est rapide et disperse notre attention. Il empêche alors toute forme de contemplation. Que ce soit dans une récitation répétée à toute vitesse de la même prière ou dans un autre domaine, que ce soit dans une prière vocale commune qui, sous le prétexte de louange, enchaîne sans cesse les cantiques sans pause et sans temps de ressourcement biblique, la problématique est la même. Nous nous confrontons à des tas de prières. Par contre, ceux qui ont découvert le secret admirable du très saint rosaire de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, 1673-1716, découvrent un état de prière qui nous atteint et nous surprend même. Ça prie en moi. Cet état, comme la perle fine cachée, se découvre à nous dans ces temps où nous nous investissons pour découvrir Jésus, le Père, l'Esprit, appuyé par la parole de Dieu, médité et reçu dans le cœur de la Vierge Marie. Il s'agit alors pour nous d'entrer dans ce message que nous offre Saint Jean-Paul II en vue de ce que nous pouvons nommer réellement, par la découverte du rosaire, une contemplation amoureuse de Dieu et de sa parole. La lettre du rosaire, publiée le 16 octobre 2002, au début du 20e année, de la 25e année du pontificat de Jean-Paul II, avec la proclamation de l'année du rosaire, est le dernier des documents traitant de la piété mariale pour elle-même. Il reprend de nombreuses idées de Marialis Cultus, aussi d'un document officiel que j'appelle le directoire, et il les développe de manière cohérente dans le vaste espace d'une lettre apostolique, on va dire monographique, sur le rosaire. Il suit un chemin très particulier. Il apporte aussi la nouveauté des nouveaux mystères lumineux qui, en bonne logique, sont des mystères de l'Église. Il comble une lacune évidente si le rosaire doit être un chemin du Christ et de Marie qui ne peut faire abstraction du souvenir, même épisodique, de certains moments de la vie publique de Jésus avant sa passion, entre donc son baptême et l'institution de l'Eucharistie. J'avais personnellement, sans savoir, dès 1995, anticipé cette proposition en réfléchissant à cette possibilité de 5 nouveaux mystères, m'appuyant sur l'iconographie d'Orient, rappelant à la fois le baptême au Jourdain, mais aussi le martyre de Jean-Baptiste décapité, puis la transfiguration. Les noces de Cana me semblaient s'imposer, suivies du sermon de la montagne, sur la montagne, avec les béatitudes. Et pour finir, l'Eucharistie. Cette perspective me préparait à accueillir la nouveauté des mystères lumineux en 2002. Les 3 parties qui constituent la trame principale de la lettre donnent immédiatement le ton d'un document qui, dans sa proposition théologico-spirituelle, va au-delà du rosaire pour proposer une synthèse
de la spiritualité christologico-mariale ou une relecture de l'itinéraire du Christ et de Marie à la lumière de la parole, qui peut servir de toile de fond à la fois à les liturgies qui célèbrent le mystère du Christ avec Marie, à la méditation de la parole de Dieu, et aussi, mais pas exclusivement, à la prière mariale et contemplative du rosaire comme une sorte de collecteur populaire de toutes les richesses qui appartiennent au mystère du Christ dans l'histoire du salut. En effet, le premier chapitre nous invite à, je cite, « contempler le Christ avec Marie ». Les thèmes ne sont pas exclusifs au rosaire. Ils sont en fait caractéristiques de toute forme authentique de piété mariale, à commencer par la contemplation du visage du Christ, la contemplation de Marie et de ses souvenirs, qui sont devenus évangiles dans la tradition de la communauté apostolique. Se souvenir du Christ avec Marie, apprendre le Christ de Marie, se conformer au Christ avec Marie, implorer le Christ avec Marie, proclamer le Christ avec Marie, sont des thèmes d'une grande responsabilité. Nous pouvons les définir comme des intuitions théologiques, pastorales, liturgiques et spirituelles propres aux divers aspects du culte et de la mission de l'Église. Donc, premier chapitre, contempler le Christ avec Marie. La prière de contemplation, un petit détour si vous permettez. Contempler, c'est regarder longtemps et avec admiration, étonnement et émerveillement. Étymologiquement, il y a cum avec et templum, le temple. Contempler signifierait s'occuper avec l'esprit, vivant presque dans le temple de Dieu, dans l'espace de la présence de Dieu. Une expression du pape François retient notre attention quand il parle de la sphère mariale. Et Saint Louis Marignon de Montfort, dans ses cantiques, utilise l'expression « Ô divine Marie ». Il faut voir aussi dans le traité de la vraie dévotion, numéro 63. Dans la tradition chrétienne, la contemplation est considérée comme une action de l'intellect qui génère l'amour et conforme le fruit même de l'amour envers Dieu. Pour saint Thomas d'Aquin, la contemplation est définie sous le nom de, on va dire, simple intelligence de la vérité. En latin, simplex intuitis veritatis. La contemplation nous met face à face avec la vérité elle-même, dont la splendeur nous surprend, générant en nous l'étonnement, l'émerveillement, la louange. Qui regarde vers lui resplendira. La contemplation signifie entrer dans l'espace divin, se rapprocher de la gloire de Dieu, Trinité, et admirer en silence sa gloire. Consentir à être comme immergé en Dieu. La grâce du baptême chrétien est essentielle à ce niveau. La contemplation est une connaissance générée par la foi et par la charité. Dans l'Ancien Testament, de grands contemplatifs de Dieu furent Abraham, visité par les 3 anges de Dieu au chêne de Mambré, Moïse, à qui le Seigneur apparaît au Sinaï, ainsi qu'Élie, à qui Dieu se fait sentir dans une voie du silence, comme on le traduit généralement avec le murmure d'une brise légère. La contemplation se vit dans le silence, ce qui, à cette occasion, nous permet d'écouter la voix de Dieu, sa parole. Ce silence nécessite une ascèse en tout. Dans la spiritualité chrétienne ancienne, la contemplation signifie entrer dans une connaissance spirituelle de Jésus, empreinte d'admiration et de remerciement face à la richesse de son amour. Nous sommes d'emblée dans le climat du chant d'action de grâce de la Vierge Marie. Saint Thomas d'Aquin nous fait entrer dans une dimension approfondie de la contemplation. C'est une question d'amitié entre 2 amis, au point que la contemplation fait entrer dans une forme d'interaction de la créature avec Dieu. La contemplation est cette conversation amicale et cordiale avec le Seigneur. C'est l'attitude de Marie, la sœur de Marthe, envers Jésus. C'est pourquoi Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée, en Luc chapitre 10, verset 42, sachant aussi qu'en accueillant
les paroles du Maître et les mémorisant, elle saura les transmettre fidèlement. Tout cela constitue le sommet de notre communion avec Dieu. Nous pouvons maintenant comprendre la profondeur des mots de l'apôtre Saint Jean quand Jésus dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent et te contemplent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jean 17, 3. La contemplation est définie par Saint Jean de la Croix comme une science d'amour, une connaissance infuse et amoureuse de Dieu, et que, en même temps qu'elle éclaire l'âme, elle l'embrase d'amour pour l'élever de degré en degré jusqu'à son Dieu créateur. Car c'est l'amour seul qui unit l'âme à Dieu et l'attache à lui, disait Saint Jean de la Croix, la nuit obscure. À ce stade, nous pouvons en donner une description de ce que nous avons appelé prière de contemplation ou contemplative. Il s'agit de cette prière qui nous place devant le mystère du salut de Dieu Trinité qui nous est manifesté à travers l'incarnation de son Fils Jésus-Christ. C'est un dialogue de charité entre notre cœur et le cœur de Jésus, qui élève notre prière vers le Père dans la force de son esprit de charité. En Jésus, dans son humanité, dans la contemplation de ses mystères, le baptisé contemple avec joie, avec admiration et avec étonnement Dieu lui-même, sa bonté infinie, sa miséricorde, sa bonté, sa providence. C'est pourquoi le chapelet, avec tant de passages bibliques, peut-être pour les simples comme pour les plus avancés, pour les petits comme pour les grands, une extraordinaire prière de contemplation, toute centrée dans la méditation de Jésus et de ses mystères de salut pour nous les hommes, tous les hommes sans exception. Nous avançons avec Saint Jean-Paul II, le rosaire, prière évangélique. Il dit que le rosaire est l'un des exercices pieux les plus loués par les souverains pontifes. Le vénérable Pie XII l'avait appelé le recueil de tout l'Évangile. Saint Jean XXIII considérait que le rosaire est, je cite, « comme chacun le sait, une très excellente manière de prière méditée, constituée sous la forme d'une couronne mystique dans laquelle les prières du Notre Père, du Je vous salue Marie et du Gloire au Père sont étroitement liées à la considération des plus hauts mystères de notre foi. Ainsi, le drame de l'incarnation et de la rédemption de notre Seigneur se présente à nous, à l'esprit, comme dans de nombreux tableaux. » Et Saint Paul VI l'a défini ainsi: prière évangélique centrée sur le mystère de l'incarnation rédemptrice. Le rosaire a donc une orientation nettement christologique. En effet, son élément le plus caractéristique, la répétition litanique de l'Ave Maria, devient lui aussi une louange incessante du Christ, objet ultime de l'annonce de l'ange et de la salutation de la mère du Baptiste. Le fruit de tes entrailles est béni. Fin de citation. Cette note christologique également était soulignée par Saint Jean-Paul II qui, dans son cycle biennal de catéchèse Maria de 1995 à 1997, avait considéré le rosaire comme la prière la plus clairement orientée vers son but, la glorification du Christ. La dimension christologique, qui est une des caractéristiques essentielles au magistère de Saint Jean-Paul II, depuis sa première encyclique, largement développée dans sa lettre apostolique consacrée au rosaire, dans laquelle la participation autobiographique se manifeste dans sa forme la plus joyeuse d'authenticité. Donc je le cite, c'est au numéro 2. Le rosaire est ma prière préférée. C'est une prière merveilleuse, merveilleuse de simplicité et de profondeur. Que de grâce n'ai-je pas reçu de la Vierge Sainte à travers le rosaire au cours de ces années. Magnificat anima mea Dominum. Je désire faire monter mon action de grâce vers le Seigneur avec les paroles de la très sainte Mère, sous la protection de laquelle j'ai placé mon ministère pétrinien. Totus tuus. Je le cite toujours.
Le rosaire de la Vierge Marie, qui s'est développé progressivement au cours du deuxième millénaire, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, est une prière aimée de nombreux saints et encouragée par le magistère. Le rosaire est une prière dont le centre est christologique. Dans la sobriété de ses éléments, il concentre en lui la profondeur de tout le message évangélique, dont il est presque un résumé. Nous sommes au numéro 1. Donc, le peuple chrétien va à l'école de Marie pour contempler la beauté du visage de Jésus, une expression reprise par Saint Jean-Paul II, et expérimenter la profondeur de son amour. Donc, je le cite, « Le rosaire se situe dans la meilleure et dans la plus pure tradition de la contemplation chrétienne. Développée en Occident, il est une prière typiquement méditative et il correspond en un sens à la prière du cœur ou à la prière de Jésus qui a germé sur l'humus de l'Orient chrétien. » Numéro 5. C'est pour cette raison que les fidèles en ont fait une authentique école de prière. Par elle, leur cœur s'ouvre à la louange de l'amour miséricordieux de notre Seigneur Jésus-Christ, contemplé avec Marie dans les mystères de son existence rédemptrice. Le rosaire, donc prière de contemplation christologique. Saint Jean-Paul II approfondit le thème de la contemplation de Jésus. Au Tabor, et seulement pour une courte période, Pierre, Jacques et Jean furent captivés par la beauté de Jésus, transfigurés par la lumière de sa divinité. Marie, cependant, s'est consacrée contemplant assidûment son divin Fils à Bethléem comme à Nazareth, à Cana, comme au Calvaire, de telle sorte que la contemplation du Christ trouve en Marie son modèle indépassable. Je cite le pape, Saint Jean-Paul II, « Le visage du Fils lui appartient à un titre spécial. » Numéro 10 de la lettre apostolique. Marie vit en gardant les yeux fixés sur le Christ, et chacune de ses paroles devient pour elle un trésor. Je cite toujours le pape. Elle retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les souvenirs de Jésus imprimés dans son esprit l'ont accompagnée en toutes circonstances, l'amenant à parcourir à nouveau, en pensée, les différents moments de sa vie aux côtés de son Fils. Ce sont ces souvenirs qui, en un sens, ont constitué le rosaire qu'elle a constamment récité au long des jours de sa vie terrestre. Numéro 11. Les recherches sur la construction par collier ou filet des versets bibliques pour faciliter la mémorisation n'étaient pas suffisamment vulgarisées à cette époque de la lettre apostolique. Mais l'apparition de Marie, mère de mémoire, en 2019 par Pierre Perrier, spécialiste de la transmission orale de l'Évangile, ouvre des perspectives. Elles peuvent trouver un écho particulier dans les cultures de l'oralité en Afrique. Et de fait, la place déterminante de Marie et des saintes femmes dans la communauté de Pentecôte est encore à creuser. Le rosaire est donc considéré comme une prière spécialement contemplative du visage de Jésus, vue à travers le cœur de celle qui était la plus proche du Seigneur. Cette contemplation est rythmée en 5 moments dans la lettre. Premièrement, se souvenir du Christ avec Marie. Ce souvenir ici est compris dans le plein sens biblique de la mémoire qui actualise dans l'aujourd'hui les œuvres accomplies par Dieu dans l'histoire du salut. Cette actualisation a lieu particulièrement dans la liturgie. Mais si la liturgie est l'action salvatrice par excellence, je cite le pape, le rosaire en tant que méditation sur le Christ avec Marie est une contemplation salutaire, au numéro 13. Ainsi, avec la participation à la liturgie et avec la récitation du rosaire, le fidèle vit l'engagement évangélique de prière incessante et l'assimilation existentielle du mystère du salut. Voilà. Deuxièmement, apprendre le Christ de Marie. Dans le rosaire, Jésus est le maître qui enseigne en même temps la leçon à retenir. Je cite le pape. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre ce qu'il nous a enseigné, mais d'apprendre à le connaître lui. Numéro 14. Dans cet apprentissage, parmi les êtres humains, personne mieux
que Marie ne connaît le Christ. Nul autre que sa mère ne peut nous faire entrer dans une profonde connaissance de son mystère. Méditer donc des scènes du rosaire, c'est essentiellement se mettre à l'école de Marie pour lire le Christ, pénétrer ses secrets, contempler la leçon de vérité et de vie. Troisièmement, se conformer au Christ avec Marie. Moi j'aurais dit même s'unir à Jésus avec Marie. Cet apprentissage implique non seulement des connaissances théoriques, mais une expérience vitale du mystère de la communion avec Jésus. C'est cela, cette expérience chrétienne, la spiritualité chrétienne, ce qui signifie la conformité au Christ, avec les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, en Philippiens 2,5. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus, revêtant le Christ, Romains 13,14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous souciez pas de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et aux Galates, vous tous en effet baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Le rosaire permet à Marie de nous éduquer et de nous façonner avec sa sollicitude maternelle jusqu'à ce que le Christ soit pleinement formé en nous. Donc, on peut se référer à saint Paul s'adressant aux Galates, chapitre 4, verset 19. « Mes petits enfants, que j'enfante à nouveau dans la douleur, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » C'est l'expérience même de saint Jean-Paul II qui précise ainsi « Cette action de Marie, totalement racinée dans celle du Christ, et dans une radicale subordination à elle, n'empêche en aucune manière l'union immédiate des croyants avec le Christ. Au contraire, elle la favorise. » Tel est le lumineux principe exprimé par le Concile Vatican II dont j'ai si fortement fait l'expérience dans ma vie, au point d'en faire le noyau de ma devise épiscopale Totus Tuus, numéro 15. Quatrièmement, supplier le Christ avec Marie. La conformité au Christ implique une vie de prière incessante. Le rosaire soutient la prière des fidèles et la supplication insistante de la Mère de Dieu repose sur la confiance, comme à Cana, qu'elle peut tout sur le cœur du Fils. Le pape Saint Jean-Paul II dit « Elle est toute puissante par grâce ». Comme disait dans une formule dont il faut bien comprendre l'audace, le bienheureux Bartolo Longo, dans la supplique à la Vierge, c'est une certitude qui, partant de l'Évangile, n'a cessé de se renforcer à travers l'expérience du peuple chrétien. Le grand poète Dante s'en est fait magnifiquement l'interprète quand il chante en suivant Saint Bernard « Dame, tu es si grande et de valeur si haute que qui veut une grâce sans venir à toi, il veut que son désir vole sans elle. » Numéro 16 de la lettre. Cinquièmement, annoncer le Christ avec Marie. Le rosaire est aussi un parcours d'annonce et d'approfondissement au long duquel le mystère du Christ est constamment représenté aux divers niveaux de l'expérience chrétienne. Il s'agit, je cite toujours le pape, d'une présentation orante et contemplative qui vise à façonner le disciple selon le cœur du Christ. Si, dans la récitation du rosaire, tous les éléments permettant une bonne méditation sont en effet mis en valeur de manière appropriée, il y a la possibilité, spécialement dans la célébration communautaire, en paroisse ou dans les sanctuaires, d'une catéchèse significative que les pasteurs doivent savoir exploiter. Numéro 17. Comme au cours des siècles passés, il est utilisé pour défendre la juste foi contre les hérésies. Aujourd'hui encore, face à de nouveaux défis, le rosaire, je cite le pape, conserve toute sa force et reste un moyen indispensable dans le bagage pastoral de tout bon évangélisateur. Numéro 17. Le cœur christologique de cette prière la rend non seulement efficace sur le plan catéchétique, mais aussi apostoliquement dynamique. C'est pourquoi c'est une prière d'une forte identité chrétienne. Contempler le mystère du Christ, cela devient un point de référence qualitatif pour la foi chrétienne,
de notre culture pluricentrique si variée. Voilà, donc nous entrons dans le chapitre 2, mystère du Christ, mystère de sa mère. Donc ce chapitre 2, intitulé Mystère du Christ, mystère de la mère, est le plus novateur. Le rappel des 20 mystères de joie, de lumière, de douleur et de gloire n'est rien d'autre que le rappel de 20 moments caractéristiques de la vie du Christ et de sa mère, présents dans l'Évangile ou dans la tradition et la foi de l'Église. Ce sont des mystères du Christ et de Marie en quelque sorte déjà célébrés dans la prière commune au cours de l'année liturgique, voire même plusieurs fois, comme c'est le cas pour certains mystères, Annonciation, Transfiguration, Eucharistie, avec la proclamation des évangiles respectifs, ou comme c'est le cas pour les mystères de douleur dans la synthèse de la proclamation de la Passion du Seigneur, le dimanche des Rameaux et le vendredi saint. Avant d'être des mystères du rosaire, ils sont des mystères de l'histoire du salut, célébrés par la Sainte Liturgie. De la liturgie, ils tirent également toute la lumière, la force et la vigueur. Pensons à 5 mystères de joie: Annonciation, Visitation, naissance de Jésus, présentation au temple, présence de Jésus à Jérusalem parmi les docteurs. Ce sont les mystères du cycle de l'Avent et de Noël, ainsi que des fêtes liturgiques à part entière. Nous pensons au baptême du Seigneur, à la première prédication du royaume, aux noces de Cana, à la transfiguration, à l'institution de l'Eucharistie. Nous pensons enfin à la résurrection, à l'ascension, à la Pentecôte, à l'Assomption, à la fête de Marie-Reine. Ce que l'Église célèbre tout au long de l'année, la piété le médite et le contemple, le proclame et l'annonce presque chaque jour, de sorte qu'il s'agit de mystères quotidiens ou hebdomadaires offerts au souvenir et à la contemplation. Et ils deviennent une célébration contemplative du mystère du Christ et de la mère, la Via Christi et la Via Maria, mais aussi la Via Ecclesiae et la Via Hominis. Donc la voie du Christ, la voie mariale, la voie ecclésiale et la voie, on va dire, des hommes. Un parcours anthropologique du chrétien dans l'itinéraire de la foi et de la vie. Du chemin du Christ, en passant par Marie et l'Église, nous découvrons le chemin de tout homme et de tout ce qui concerne l'homme, comme disait saint Jean-Paul II. Le rosaire abrégé de l'Évangile. Malgré sa nature profondément évangélique, le rosaire, cependant, ne fait que souligner certains des mystères de la vie du Christ. Pour compléter et approfondir sa profondeur christologique, saint Jean-Paul II juge opportun de proposer une intégration qui permette d'embrasser également les mystères de la vie publique de Jésus entre son baptême au Jourdain et la Passion, dans lequel il se présente comme lumière du monde. Rappelons-nous dans Jean 9, 5, « Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Par conséquent, et je cite saint Jean-Paul II, pour que l'on puisse dire de manière complète que le rosaire est un résumé de l'Évangile, un abrégé de l'Évangile, il convient donc, après avoir rappelé l'incarnation et la vie cachée du Christ, mystère joyeux, et avant de s'arrêter sur les souffrances de la Passion, mystère douloureux, puis sur le triomphe de la résurrection, mystère glorieux, la méditation se tourne aussi vers quelques moments particulièrement significatifs de la vie publique, les mystères lumineux, numéro 19. Cette intégration, d'une part, confirme le rosaire comme un abrégé de l'Évangile, d'autre part, il l'enrichit d'un contenu spirituel comme une véritable introduction, je cite, à la profondeur du cœur du Christ, abîme de joie et de lumière, de douleur et de gloire. Nous sommes au numéro 19. Pour couvrir dans l'intégralité de l'événement de l'incarnation du Verbe, saint Jean-Paul II énumère et commente les 5 nouveaux mystères de lumière. S'il est vrai que tout le mystère du Christ est lumière, étant lui-même la lumière du monde, qu'on se rappelle chapitre 8 de Jean, verset 12, de nouveau Jésus leur adressa la parole et dit « Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Mais
Cette dimension est particulièrement visible dans les années de sa vie publique lorsqu'il annonce l'évangile du rosaire. Si l'on veut indiquer à la communauté chrétienne 5 moments significatifs, mystères lumineux de cette période de la vie du Christ, il me semble que l'on peut les mettre ainsi en évidence. Numéro 1, au moment de son baptême au Jourdain. 2, dans son auto-révélation aux noces de Cana. 3, dans l'annonce du royaume de Dieu avec l'invitation à la conversion. 4, dans sa transfiguration. Et enfin 5, dans l'institution de l'Eucharistie, expression sacramentelle du mystère pascal. Fin de citation, nous sommes au numéro 21. L'introduction de ces mystères, qui constituent quelques moments essentiels de la christologie d'avant-Pâques, donne au rosaire ce complément, on va dire, biographique, qui le rend extrêmement adapté non seulement à la contemplation, mais aussi pour raconter l'histoire de Jésus. C'est intégrer avec la parole priée ce que le peuple de Dieu a appris au fil des siècles par la parole peinte, c'est-à-dire par l'image ou la sculpture. En effet, la vie de Jésus a été la plus grande source d'inspiration pour les artistes de tous siècles et de toutes les cultures. On pourrait sans doute objecter que dans ces 5 mystères, la présence de Marie reste en retrait. Cependant, le conseil selon lequel, à partir de Cana, elle s'adresse à toute l'Église, faites tout ce qu'il vous dira, constitue un horizon approprié, marial, à tous les mystères de la lumière. Le rosaire, chemin vers le mystère de Jésus et le mystère de l'homme. Le rosaire n'épuise certes pas l'Évangile, mais il en rappelle le cœur, son noyau essentiel, introduisant le fidèle au goût d'une connaissance du Christ qui puise continuellement à la source pure du texte évangélique, numéro 14. Tout dans la vie de Jésus est un signe de son mystère, et c'est à chaque croyant que s'adresse le vœu de l'apôtre, que le Christ demeure par la foi en vos cœurs. Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 17. Et le pape de commenter, je cite, « Le rosaire se met au service de cet idéal, livrant le secret qui permet de s'ouvrir plus facilement à une connaissance du Christ qui est profonde et qui engage. » Nous pourrions l'appeler le chemin de Marie. C'est le chemin de l'exemple de la Vierge de Nazareth, femme de foi, de silence et d'écoute. C'est en même temps le chemin d'une dévotion mariale animée de la conscience du rapport indissoluble qui lie le Christ à sa très sainte mère. Les mystères du Christ sont aussi, dans un sens, les mystères de sa mère, même quand elle n'y est pas directement impliquée, par le fait même qu'elle vit de lui et par lui. Numéro 24. Mais la contemplation de Jésus conduit aussi à la contemplation du mystère de l'être humain, du fait que le mystère du Christ récapitule, révèle et rachète le mystère de l'homme. Et ici, le pape fait une analyse très fine et originale, anthropologique. En effet, retraçant les mystères de Jésus, le fidèle trouve la vérité de son existence humaine, je le cite, en suivant le chemin du Christ, en qui le chemin de l'homme est récapitulé. On trouve Saint-Irénée derrière cette expression. Dévoilé et racheté, le croyant se place face à l'image de l'homme véritable. En contemplant sa naissance, il découvre le caractère sacré de la vie. En regardant la maison de Nazareth, il apprend la vérité fondatrice de la famille selon le dessein de Dieu. En écoutant le Maître dans les mystères de sa vie publique, il atteint la lumière qui permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Et en le suivant sur le chemin du calvaire, il apprend le sens de la souffrance salvifique. Enfin, en contemplant le Christ et sa mère dans sa gloire, il voit le but auquel chacun de nous est appelé, à condition de se laisser guérir et transfigurer par l'Esprit Saint. On peut dire ainsi que chaque mystère du rosaire bien médité éclaire le mystère de l'homme. Numéro 25. Le rosaire, chemin d'assimilation au Christ, notre paix.
Le rosaire, avec sa cadence de simplicité et de répétitivité, et avec sa nature de méditation évangélique, exprime et en même temps satisfait le besoin ressenti de spiritualité et de pleine conformité des fidèles au Christ, selon les paroles mémorables de l'apôtre. Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un gain. Philippiens 1, 21. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. C'est pour cela qu'il se confirme bien que le rosaire est une trame pour la prière de toutes les heures et toutes les étapes de la vie. Récité communautairement ou égrené personnellement, le rosaire constitue la respiration de la prière personnelle pour les personnes âgées comme pour les jeunes, pour les parents comme pour les enfants. Avec le rosaire, les liens de communion et de charité fraternelle se consolident. Voilà, très brièvement, le chapitre 3, intitulé « Pour moi, vivre, c'est le Christ ». En réalité, il s'agit d'un chapitre pratique, une sorte de mystagogie concrète du rosaire avec la valorisation de tous les éléments qui composent la récitation de chaque mystère selon la forme traditionnelle de l'Église, sans autres ajouts qui deviennent souvent lourds et problématiques. L'horizon de cette mystagogie est l'assimilation du mystère par la méthode de la répétition bien présente en Orient. Confère la prière du pèlerin russe, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur, aie pitié de moi, pécheur, qui est également chère à la liturgie de l'Église en Occident, comme le souligne le numéro 27, une méthode valable, souligne Saint Jean-Paul II, qui peut toutefois être améliorée. La mystagogie du rosaire, à la fois pratique et spirituelle, comprend l'énonciation du mystère, numéro 29, l'écoute de la parole de Dieu avec le passage biblique correspondant, numéro 30, le silence contemplatif, 31, la prière du Notre Père, numéro 32, les 10 Ave Maria avec la supplique Sainte Marie, etc., même avec des ajouts possibles déjà prévus dans Marialis Cultus avec le pape, Saint Paul VI. Le Gloria, au numéro 34, et la prière jaculatoire finale, le numéro 35, avec l'ouverture initiale et la fermeture finale, selon la coutume, numéro 36 de sa lettre, en particulier lors de la récitation des litanies de la Bienheureuse Vierge Marie. Ce sont des éléments remarquables de ce document qui prend en compte la voie ouverte par Marialis Cultus, largement cité, donc du pape Paul VI. L'évêque de Yopougon a ainsi publié un petit livret intitulé « Méditons le rosaire » avec les clausules intégrées à chaque ave, offrant une véritable catéchèse doctrinale et spirituelle, rappelant aussi celle de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dans ses méthodes pour réciter le rosaire. Voilà, j'arrive à ma conclusion. Rosaire béni de Marie, douce chaîne qui nous relie à Dieu. Avec Saint Jean-Paul II se vérifie le fait que la piété populaire mariale existe et persiste même au-delà du deuxième millénaire. L'initiative de l'évêque de Yopougon pour les années pastorales 2022-2023 puis 2023-2024 nous incite à approfondir avec Saint Jean-Paul II dans le rosaire sa propre théologie, sa propre pratique et sa propre spiritualité, celle de Jean-Paul II, appropriée par notre évêque. Avec nos pasteurs, l'Église s'efforce de plus en plus de placer le chapelet dans le cadre inspirateur et intentionnel de la liturgie. Bien comprise, la piété populaire révèle ses fortes exigences en matière de spiritualité évangélique et mariale, d'engagement ecclésial et missionnaire. Elle cherche à améliorer ses formes de célébration. La lettre sur le rosaire nous incite à de nouvelles exigences par son éclairage doctrinal dans la pratique de la célébration et dans la profonde spiritualité qui en découle. Merci Saint Jean-Paul II. Elle nous engage à être attentifs à la créativité et à la beauté, à la dimension contemplative et conforme de la célébration du mystère de Marie, toujours
dans son cadre naturel qui est le cadre trinitaire, ecclésial et anthropologique, si cher à l'auteur de Redemptoris Hominis, du 4 mars 1979, sa toute première encyclique. Cette douce chaîne qui nous relie à Dieu est une prière orientée par nature vers la paix, du fait même qu'elle est contemplation du Christ, prince de la paix et notre paix. Je cite l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 14. « Car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples n'en fait qu'un, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant en sa chair la haine. » Et je cite Saint Jean-Paul II, « Celui qui assimile le mystère du Christ, et le rosaire vise précisément à cela, apprend le secret de la paix et en fait un projet de vie. En outre, en vertu de son caractère particulier, méditatif, dans la tranquille succession des Ave Maria, le rosaire exerce sur celui qui prie une action pacificatrice qui le dispose à recevoir cette paix véritable qui est un don spécial du ressuscité. Rappelons la parole en Jean chapitre 20, verset 21. « Je vous enlève une paix je vous donne la mienne. Je vous donne la paix, pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. » Donc nous sommes au chapitre 14 de Saint Jean, verset 27, et en Jean 20, 21, le soir, ce même jour, le premier jour de la semaine, et les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu, et il leur dit « Paix à vous !» Et en dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors de nouveau « Paix à vous ! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Il s'agit de recevoir cette paix et en faire l'expérience au fond de son être en vue de la répandre autour de soi. Numéro 39 de la lettre apostolique. Saint Jean-Paul II, jusqu'à la fin de sa lettre apostolique, nous stimule avec des aspects très concrets pour nous motiver à la récitation du chapelet. Par son apport théologique et un engagement spirituel plus fort, ancré dans la piété la plus authentique du peuple de Dieu, Saint Jean-Paul II, après avoir évoqué le besoin de la paix, nous rappelle l'importance du lien familial. Prière pour la paix. Le rosaire est aussi, depuis toujours, la prière de la famille et pour la famille. Il fut un temps où cette prière était particulièrement chère aux familles chrétiennes et en favorisait certainement la communion. Il ne faut pas perdre ce précieux héritage. Il faut se remettre à prier en famille et à prier pour les familles en utilisant encore cette forme de prière. Numéro 41, à la fin de la lettre apostolique. Et en même temps, il montre bien le passage de l'une à l'autre forme de prière communautaire qu'est la liturgie et le rosaire, se complétant et ne s'excluant pas, puisqu'il évoque aussi leur lien commun qu'est la contemplation. Je le cite toujours. « J'ai encouragé même les laïcs à célébrer la liturgie des heures dans la vie ordinaire des communautés paroissiales et des divers groupes chrétiens. Je désire faire la même chose pour le rosaire. Il s'agit de deux voies de la contemplation chrétienne qui ne s'opposent pas, mais se complètent. Je demande donc à ceux qui se consacrent à la pastorale des familles de suggérer avec conviction la récitation du rosaire. La famille qui est unie dans la prière demeure unie. Par tradition ancienne, le Saint-Rosaire se prête tout spécialement à être une prière dans laquelle la famille se retrouve. Les membres de celle-ci, en jetant véritablement un regard sur Jésus, acquièrent aussi une nouvelle capacité de se regarder en face pour communiquer, pour vivre la solidarité, pour se pardonner mutuellement, pour repartir avec un pacte d'amour renouvelé par l'Esprit de Dieu. Numéro 43. Fin d'encyclique.
Et au début de la lettre apostolique. Et au début de ces lettres apostoliques, il nous invitait à nous laisser, je le cite, laisser introduire dans la contemplation de la beauté du visage du Christ et dans l'expérience de la profondeur de son amour. C'est ainsi que nous avons introduit notre réflexion dès le départ par un détour sur le mot contempler, puisque par la découverte du rosaire, Saint Jean-Paul II nous a rendus sensibles à cette contemplation personnelle, je le cite, tout orienté vers la nouvelle évangélisation, rappelez-vous, numéro 3. Le trame de son message dans cette lettre est cette contemplation chrétienne, numéro 9, qui définit comme une contemplation du visage du Christ, numéro 18, numéro 23. Or, nous évoquions aussi la notion de temple, pour mieux s'approcher de la signification du terme de contemplation. Ainsi, Saint Jean-Paul II ne renvoie-t-il pas chacun à son propre temple intérieur, par temps duquel tout se joue de notre conversion et notre réponse à l'appel à la sainteté. Au terme de ce cheminement, nous comprenons mieux combien le rosaire, dans sa pédagogie des différents mystères et de la répétition, nous conduit vraiment à nous laisser aimer par Dieu, partant du cœur de Marie pour finalement entrer dans le cœur de Dieu. Ce que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, si présent dans la théologie de Saint Jean-Paul II, exprime en ces termes: chrétien, par le cœur de Marie, on aime le cœur de Jésus, puisque Jésus a pris la vie dans son cœur et dans ses vertus. Du sang de son cœur tout de flamme, le cœur de Jésus est formé. Ils n'ont qu'un cœur, ils n'ont qu'une âme, l'un et l'autre doit être aimé. Âme, perdez-vous sans partage dans ces deux cœurs miraculeux. L'un avec l'autre vous engage à n'en voir qu'un seul dans les deux. Chère âme, montez en cachette, par ce cœur tendre au cœur très haut. Vous deviendrez bientôt parfaite en aimant ce cœur comme il faut. Bonne fête de Notre-Dame de Lourdes à Yopungo en ce dimanche 11 février 2024.